nous bénisse. Si vous m'entendez, alors faites un signe, vous qui êtes sur Facebook. Si vous m'entendez bien, si le son est bon, faites un signe. Si l'image est bonne aussi, faites un signe. Voilà, n'hésitez pas de partager, de taguer, de liker, de taguer, d'inviter, de partager, même dans vos réseaux sociaux. Partagez, partagez, partagez. Gloire au Seigneur. Voilà. Voilà, gloire à Dieu. C'est jeudi miracle, nous avons un thème que le Seigneur a déposé dans mon esprit depuis un moment pendant que j'étais en train de prier. Ce thème que nous voulons partager, c'est déjà une prière pour toi. Si tu prends cela à cœur, tu vas expérimenter aussi cela dans ta vie. En fait, le thème que nous allons partager, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Il faut bailler balelo que nzambe nangai. Il faut que l'on sache aujourd'hui. Je ne parle pas de demain. Si tu m'entends, tu peux répéter le thème. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser un moment difficile dans le monde. Nous passons le moment difficile dans le monde. Un moment où la pandémie est en train de secouer les choses. Il secoue l'économie, nous sommes en train de perdre les gens, nous vivons des moments difficiles. Mais ces moments, tout ce que Dieu a besoin de faire dans notre vie, il a simplement besoin que tous nos ennemis sachent qu'il est Dieu. Gloire au Seigneur. Banguna na yo, il faut bayeba ke yo za nzamba solo. Il faut bayeba ke yo sambela kanzamba solo. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un dans la Bible, un grand prophète, devant la réalité difficile que passait son pays. Il ne s'est pas arrêté. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Bien-aimé, ne te décourage pas. Devant ces fléaux, ne te décourage pas. Devant ces réalités, ne te décourage pas. Devant toutes les informations. Oui, maintenant, pendant le déconfinement, nous recevons des courriers, nous recevons des choses. Et des fois, tu te dis, mais Seigneur, où est-ce que je vais m'en sortir? Bien-aimé, ne te décourage pas. Il s'agit ici d'un prophète. Nous allons lire. Je vous propose ce message. Je vous propose un verset, 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, le verset 36 au 40e verset. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux peuvent répéter, écrire cela pour que les autres aussi puissent noter ces versets. 1 Roi chapitre, gloire au Seigneur. Qu'elle le sache, il faut bailler, qu'elle le sache aujourd'hui que tu es Dieu. Gloire au Seigneur. 1 Roi chapitre 18. Voilà, vous qui êtes sur le réseau social, n'hésitez pas d'écrire cela pour que d'autres personnes aussi puissent lire cela. Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 18. Je prends à partir du 10e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Christ Jésus, qui dit Amen, que je commence. Gloire au Seigneur. Écoutez, au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu, mon Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que ce n'est pas le virus qui est Dieu qui peut nous condamner, mais que l'on sache aujourd'hui que c'est toi le créateur du ciel et de la terre qui est Dieu. My God. Écoutez, il n'a pas fini là, il dit, je suis ton serviteur et que moi je suis ton serviteur. Et je fais tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Oh mon Dieu. Je vois pendant ce live, quelqu'un va expérimenter la réponse de Dieu. J'ai dit pendant ces moments de prière, avant même que nous finissons le culte, tu vas vivre la réponse de Dieu. Élie dit, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba, alors il brûla l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Oh, qui dit avec moi miracle?
Dis avec moi miracle. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Parce que c'est lui qui accomplit les miracles. Il est le maître des temps et des circonstances. Come on. Écoutez, le verset 40, la Bible dit, emparez-vous. Non, le verset 39. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre. Il est temps que tes ennemis tombent le visage contre terre. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Emparez-vous des prophètes des Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. Ah mon Dieu, tes ennemis n'échapperont pas. Yes. Mon Dieu. Voilà, parole du Seigneur, on les a égorgés. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, ce message que nous venons de lire, il s'agit d'un prophète. Un prophète pas comme tous les autres prophètes. C'est parmi le grand prophète d'après la Bible. Il s'agit du prophète Élie. Prophète Élie était l'une des personnes qui vivaient à ce temps-là que le roi Akab était en train de diriger le monde, de diriger Israël. Le prophète était là. Et le prophète avait remarqué que beaucoup de gens étaient attachés au prophète de Baal. Le prophète de Baal, les gens étaient attachés au prophète de Baal. Et Élie même pensait qu'il était resté seul et qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Et Élie a même dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Bien-aimés, à ce temps que nous sommes en train de traverser, ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Il est temps que tu choisisses ta position. Il est temps que tu puisses choisir le Dieu Tout-Puissant. Élie, malgré les difficultés, nous sommes dans une circonstance où Israël a des problèmes. Israël a la famine. Parce qu'il n'y avait pas la pluie pendant 3 ans. Il n'y avait pas la pluie. Israël était en train de traverser une période très difficile. Alléluia. Une période très difficile. Et il y avait quelqu'un, Élie. Élie était là. Le prophète Élie était là. Lui, il n'était pas comme tous les autres. Lui, il n'avait pas d'autre position. Mais Élie, malgré les difficultés, il était attaché à son Dieu. Quelqu'un est en train de me comprendre? Cette histoire s'est faite au 9e siècle avant Jésus-Christ. Baal, c'est le principal dieu des Cananéens. C'est le dieu que les Cananéens étaient en train d'adorer. Beaucoup de gens, à cause des réalités, des difficultés, ils ont abandonné les vrais dieux. Ils se sont attachés auprès de Baal. Baal avait aussi ses prophètes. Alléluia. Baal, c'est le dieu de l'orage, qui représente aujourd'hui tous nos ennemis, les sorciers, même la maladie. Ces virus représentent aussi nos ennemis. Baal représentait l'ennemi. Baal avait ses prophètes. C'est comme ici dans le monde, bien aimé, lorsque vous voyez le virus commencer à déranger les gens, comprenez qu'il y a aussi les prophètes de cette divinité-là. Il y a des gens qui sont en train de pousser pour que le virus puisse atteindre beaucoup de gens, pour que beaucoup de gens puissent mourir. Bien aimé, il s'agissait maintenant de cette histoire-là, de Élie lui-même devant le prophète de Baal. J'aimerais dire à une personne, même dans ta famille, même dans le monde, tu peux rester toi-même. Mais lorsque tu es toi-même, si tu es accompagné avec Jésus, tu fais partie des multiples. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux rester seul. Mais si tu es accompagné de Dieu, tu n'es pas seul. Tu as la majorité. Gloire au Seigneur. Élie était resté seul, mais il n'était pas minoritaire. Parce que celui qui était avec lui, Dieu, faisait de lui majorité. Je suis qu'à l'introduction. Je suis en train de parler. Gloire au Seigneur. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Élie, devant le prophète de Baal, il s'est levé maintenant pour faire un défi devant les enfants, devant le prophète de Baal. Bien aimé, nous sommes arrivés à une situation où l'onction que tu as, nous sommes arrivés à une situation où les gens que tu as reçus, ne les garde pas pour toi-même. Il est temps que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu.
Oui, pendant ces moments de difficulté, pendant ces moments où le virus est en train de faire rage, c'est le temps où tu dois montrer au monde, tu dois montrer aux satanistes que toi, tu as le véritable Dieu. Amen. Il est temps que l'on sache aujourd'hui que nous avons Dieu. Mais nous n'avons pas seulement un Dieu de parole. Nous n'avons pas seulement un Dieu que moi j'aime Jésus, Nabala Yesu. Mais nous avons peur. Nabala Yesu, mais on n'affronte pas l'ennemi. Élie n'a pas eu peur. Élie a affronté les prophètes des Baal. Gloire au Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait que Élie puisse vaincre le prophète des Baal? Parce que dans l'histoire, nous voyons que Élie les a dit, prenez un taureau. Moi aussi, je vais prendre un taureau. Oui, et nous allons invoquer les dieux. Le Dieu qui va descendre le feu, c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Bien-aimé, il est temps, bien-aimé, même devant tes difficultés, que tes amis qui ne connaissent pas Dieu voient ta foi, voient comment tu es en train de défier pour que eux, ils puissent te rejoindre. Gloire au Seigneur. La majorité des gens étaient dans l'autre camp. Mais la foi d'Élie a fait que beaucoup de gens quittent les camps adverses pour le rejoindre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé. Mais qu'est-ce qui a fait que Élie puisse expérimenter un miracle? Qu'est-ce qui a fait que Élie puisse vaincre? Bien-aimé, c'est cela notre problème. Oui, nous connaissons tous que Élie a invoqué le feu. Et même la Bible dit, Élie était de la même nature que moi et toi. Il invoqua le feu et le feu descendit. Mais quel était le secret d'Élie? Pourquoi Élie a invoqué le feu et le feu descendit, alors que moi et toi, des fois, nous prions, nous invoquons le feu, mais le feu ne descend pas? Quel était le secret d'Élie? C'est cela notre message. Quel était le secret d'Élie? Pourquoi Élie a invoqué le feu et le feu est descendu? C'est parce que Élie avait une forme de prière qu'il faisait, ce que moi j'appelle ce soir la prière victorieuse. Il ne s'agit pas seulement de prier, mais il s'agit de faire des prières victorieuses. Il s'agit de faire des prières où tu crois que ton Dieu est capable de changer les données. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions vivre la puissance de Dieu dans notre vie. Défi contre défi, feu contre puissance. Alléluia. Élie a vaincu simplement parce que Élie était en train de faire de prières victorieuses. Et dis avec moi la prière victorieuse. Voilà pourquoi, lorsque Baal est en train de défier les enfants, de défier Élie, Baal et ses prophètes sont en train de déranger le peuple d'Israël. C'était un fléau qui avait ramassé tout le monde. C'est comme le fléau ici de la pandémie, qui avait bougé la foi de plusieurs personnes. Nous avons vu de réalité, bien aimé. Si tu n'as pas la foi, beaucoup de gens ont même abandonné la foi par rapport à cette réalité. C'est ce qui se faisait en Israël. Mais Dieu ne s'est pas empêché de montrer qu'il était Dieu. Je veux booster la foi d'une personne. Il est temps que dans ces difficultés que tu traverses, que ceux qui ne croyaient pas à Dieu croient en Dieu. C'est toi qui peux faire que beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu puissent croire en Dieu. Ton engagement pour le Seigneur. Tout dépend de la façon dont toi tu dis, je ne laisse pas Dieu. Je veux maintenant que les gens sachent que moi j'ai choisi un Dieu. Gloire au Seigneur. C'était un fléau. Le fléau, c'était les gens avaient abandonné Dieu. Ils se sont rattachés du côté des Baal. Élie devait faire une prière victorieuse. Une prière pour remporter la victoire. Une prière pour remporter. Tu as aussi des batailles dans ta vie. Tu as des combats dans ta vie. Mais il y a une forme de prière que je vais donner ici, des secrets de la prière qui peut faire en sorte que toi tu puisses remporter la victoire. Nous voyons cela dans la vie d'Élie. Le pays était contaminé par le fléau.
Beaucoup de gens ont abandonné Dieu. Élie lui-même commence à dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Il y a des gens qui priaient, mais en même temps, ils faisaient autre chose que la prière. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans l'église, sont dans la prière, mais en même temps, ils sont en train de commettre autre chose. Ils sont en train de louer Dieu, en même temps, ils sont en train de louer Baal. Frères et sœurs, je te conseille, ne cloche pas des deux côtés. Il est temps que nous puissions réparer notre vie chrétienne et nous attacher seulement à Jésus. La pandémie que nous sommes en train de traverser, beaucoup de choses, de mauvaises choses qui nous entourent, qui empoisonnent le monde. Nous voyons aujourd'hui le vide-19. Moi, j'ai toujours appelé ça vide-19 parce que je crois que cette couronne a été vidée par la puissance de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Jésus qui reçoit la couronne. Bien-aimé, le monde est empoisonné. Le monde est pollué. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui arrivent. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont tombés malades. Et même lorsqu'on a fait le déconfinement, beaucoup de gens aussi tomberont malades. Bien-aimé, parce qu'ils ont promis la deuxième vague que nous annulons au nom de Jésus-Christ. Mais quel était le secret? Quel était le secret? Quel était le secret d'Élie? Quel était le secret d'Élie? La Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Il invoqua le feu et le feu descendit. Ndenge Élie, ozaki na misumi bale lokola ngana yo. Azaki na matoi mibale lokola ngana yo. Abelela moto pe moto ekita. Moto ezikisa biloko sozalaki wana. Batu batali babi non. C'est ton Dieu qui est véritable Dieu. Si Élie était... Pourquoi moi et toi ça n'arrive pas? Voyons maintenant quel était le secret d'Élie. La première des choses, c'est nous allons étudier la nature de la prière d'Élie. La nature de la prière d'Élie. Quelle était la nature de la prière d'Élie? Nous voyons que Élie a défié les prophètes de Baal. Peu importe leur nombre, oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, peu importe le nombre de sorciers de ta famille, tu vas les défier avec ton Jésus-Christ et tu vas le vaincre. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Parce que Jésus-Christ est ta valeur ajoutée. Jésus-Christ est ta valeur ajoutée. Tu es de la race de David. Tu es peut-être petit de taille. Tu n'as pas peut-être fait la formation. Mais devant Goliath, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je déclare dans ta vie, celui qui est dans ta vie est plus fort que la pandémie. Celui qui est en toi est plus fort que le virus. Celui qui est en toi est plus fort que la maladie. Toi, tu n'es pas dans la liste des gens qui vont mourir. Toi, tu ne mourras pas. Parce que celui qui est en toi s'appelle vie. En fait, tu es le porteur de la vie. My God. Oh mon Dieu, laisse-moi enseigner. Je n'ai pas besoin de prêcher. Je dis, celui qui est en toi, c'est la vie. Donc toi, tu es le porteur de la vie. Donc tu es le porteur de l'arche. Tu es l'arche mobile. En toi, la mort ne peut rien faire. Parce que celui qui est en toi s'appelle la vie. Le jour où il était en train de se présenter, il a dit, je suis la vie. Mon Dieu. Mon Dieu. Tous les prophètes du monde disent, je vous apporte la vie. Mais lui, il se présente la vie. Yes. My God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Gloire au Seigneur. Tu es un porteur de la vie. C'est toi qui portes la vie. Il est temps que les gens reçoivent la vie au travers de toi. Il est temps que les gens reçoivent la guérison au travers de toi. Parce que toi, tu es porteur de la vie. Tu es intouchable, tu es incroyable, tu es insimmable, tu es intouchable. Parce que celui qui est en toi ne peut pas permettre que tu sois touché. Laissez-moi enseigner, laissez-moi enseigner. Laissez-moi enseigner, laissez-moi enseigner. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux liker, tu peux liker, tu peux liker, tu peux liker. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Laissez-moi enseigner. J'étais en train de parler de la nature de la prière d'Élie. Parce qu'il est important que tu puisses
écoutez que Élie était la même nature que toi. Mais il est encore plus important que tu puisses connaître le secret. Dis avec moi le secret. C'était quoi le secret d'Élie? Lorsque tu lis la prière d'Élie, Élie a fait seulement une prière. La prière d'Élie était une prière qui avait le secret. Dis avec moi secret. Voilà. Premier secret de la prière d'Élie. Bien-aimé, lorsque tu pries, je vois, nous prions beaucoup. Mais lorsque nous prions, nous devons comprendre le secret de la prière. Voilà. Nous prenons ici l'exemple d'Élie, le secret de la prière d'Élie, qui avait fait que Élie puisse voir la main de Dieu. La première des choses, une prière précise. Une prière précise. Bien-aimé, ça c'est un grand secret. Si vous lisez bien la prière d'Élie, vous allez voir que c'était une prière précise. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il était en train de prêcher sur la prière, Jésus dit ceci: lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Gloire à Dieu. La prière d'Élie que nous sommes en train de parler, c'est dans le verset 37. La prière d'Élie était une prière précise. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions, ne prions pas comme tous les païens. Beaucoup de gens, même lorsqu'ils prient, des fois ils oublient même ce qu'ils ont dit au Seigneur. Des fois, beaucoup de gens copient les prières des autres. Ta situation n'est pas ma situation. Non, pour la première fois qu'on a appelé Jéhovah Jireh, c'est lorsque Abraham a vu une expérience que beaucoup de ceux qui sont venus avant lui n'avaient pas cette expérience. Lui, il a expérimenté Dieu en sa manière. Et il a appelé Dieu selon sa révélation. Gloire à Dieu. Élie avait des prières précises. Lorsque tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles. Sois précis dans ta prière. Beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce que leur prière n'est pas précise. N'est pas précise. La précision dans ta prière montre comment tu as confiance à ton Dieu. Quelqu'un qui a la confiance en son Dieu, il prie avec précision. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent même pas si Dieu a répondu ou si Dieu n'a pas répondu. Parce que dans leur prière, il n'y a pas de précision. Je vais donner un exemple simple. Quelqu'un qui dit: Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi la voiture. Le jour où le Seigneur lui donne la voiture, il va même oublier que c'est Dieu qui lui avait donné la voiture. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la précision. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est différent d'avec la personne qui dit: Seigneur, donne-moi la voiture. J'ai besoin d'une Mercedes de couleur bleue. J'ai besoin d'une classe B. Mais lorsque tu pries avec précision, tu auras aussi le moyen de savoir comment Dieu a exaucé ta prière. Mon Dieu, je libère une onction d'exaucement de la prière. Chaque fois que tu vas te tenir dans la prière, lorsque tu vas ouvrir ta bouche, que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Écoutez, ne savent pas comment Dieu a intervenu dans leur vie, simplement parce qu'il n'y a pas de précision. Quelqu'un a dit, c'est juste une illustration, quelqu'un a dit, beaucoup de gens ils vont rencontrer la réponse à leur prière devant la porte du ciel. C'est juste une illustration. Hein. Pour dire ceci, lorsqu'ils seront devant la porte du ciel, ils disent: ah, c'est que Dieu m'avait répondu. Et l'ange dira: non, 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 ici tu n'as plus besoin. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de précision. La prière d'Élie est une prière précise. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut parler à Dieu. C'est ce qui fait que ta prière n'est pas puissante. Élie n'avait pas demandé 1000 choses au même moment. Élie était précis dans sa demande. Élie savait ce qu'il était bien. Mais j'étais en train de dire que la précision de tes prières, mon Dieu.
Lorsque tu es précis dans tes prières, tu veux simplement dire dans ton esprit que le Dieu que je prie est capable de me donner telle chose. Voilà pourquoi je donne avec précision. Beaucoup de gens font des prières en vrac. Des prières en vrac, des gens qui sont fatigués de la vie. Si tu es fatigué de la vie, tu commences à dire, Seigneur, oui, même si tu vas envoyer, tu envoies seulement. Ce sont des gens, bien, mais même si, je parle même aux sœurs, même si l'âge est avancé, ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir parce que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots dans ta vie. Bien, mais vous voyez, la prière d'Élie, c'était au temps du soir. Je dis à quelqu'un, même au temps du soir, Dieu va te visiter. Parce que je vois beaucoup de sœurs. Quand tu as 20 ans, tu as des principes. Tu as 30 ans, tu as des principes. Lorsque tu commences à atteindre 40 ans, tu commences à dire, Seigneur, Oyakoya aya te. Ozamutaba Oyakoya aya te. Prie avec précision. Dieu va te répondre. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Gloire à Dieu. Quelqu'un qui prie avec précision, c'est une personne qui croit que Dieu est juste. Qui croit que Dieu est capable de lui répondre. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de ne pas prier tikakako prier, de ne pas prier la prière du voisin. Voilà pourquoi Dieu aussi a fait que ces derniers temps, que nous puissions prier chacun chez lui, pour que tu ne copies pas la prière que faisait ton voisin, la prière que les modérateurs étaient en train de faire, la prière que le pasteur était en train de faire. Par définition, la prière, c'est parler avec Dieu. Comment je peux parler avec toi comme je parle avec mon petit frère? Non. Avec toi, je sais ce que nous parlons. Avec l'autre, je sais aussi comment. La prière, c'est parler avec Dieu. Lorsque tu parles avec Dieu, tu dois exprimer ce qui est dans ton cœur. La Bible dit ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Gloire au Seigneur. Sois précis. Sois précis. Lorsque tu pries, sois précis. Sois précise dans ta prière. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Deuxième secret. Deuxième secret de la prière d'Élie. Nous sommes en train de parler de la prière. Nous sommes en train de parler d'une prière victorieuse. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Maintenant, je dis deuxième secret, c'est quoi? Le motif doit être juste. Beaucoup de gens prient. Voilà pourquoi la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Comment on demande? On demande mal. La Bible continue pour dire, vous demandez pour satisfaire simplement vos besoins égoïstes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donnez-moi ce verset-là. C'est dans Jacques. Donnez-moi ce verset-là. Vous demandez, donnez-moi ce verset-là. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Le motif, le but de ta prière doit être juste. Un exemple avant que je puisse entrer en profondeur. Je vois l'exemple de Anne. La Bible dit que dans 1 Samuel chapitre 1er, la Bible dit Anne n'avait pas d'enfant. Anne qui était aimée par son mari. Anne, on lui donnait même le double de tout ce qu'on donnait à Pénina. Mais regardez une réalité. Regardez une réalité. C'est ce qui nous arrive tous. Gloire au Seigneur. C'est ce qui nous arrive tous. La Bible dit que Pénina était là. Pénina était en train de mortifier le cœur de Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Pénina avait d'enfants. Mais chaque fois que Pénina était là, Pénina était en train de mortifier le cœur de Anne. En fait, en réalité, Pénina était en train d'empoisonner le cœur de Anne. Pourquoi? Parce que c'était juste quelque chose que Dieu avait mis en place, qui avait permis. Pourquoi? Pour que Dieu puisse voir si la prière de Anne aura un motif juste. Imagine, bien-aimé, que toi, tu n'as pas de voiture. Que Dieu bénisse quelqu'un avec la voiture. Je ne sais pas pourquoi je donne plus l'exemple de la voiture. Toi, tu n'as pas une voiture. Mais tu es en train de traverser. Ton voisin qui a la voiture, lorsqu'il traverse, il y avait de l'eau là-bas, il te jette de l'eau.
Et il commence à te dire, toi tu es maudit. Tu ne peux pas avoir la voiture. Donc il est en train d'empoisonner ton cœur. Tout cela pourquoi? Parce que Dieu veut savoir si, malgré ces poisons du cœur, comment toi tu vas prier. Lisons cela, lisons cela. C'est Jacques chapitre 4, verset 7, verset 3. Ça, c'est beaucoup des enfants de Dieu sont tentés par rapport à cela. Nous prions, nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous prions dans le but de satisfaire notre cœur. Nous prions avec l'intérêt égoïste. Nous sommes en train de prier pour prouver à d'autres personnes. Ils disent, ah, moi, Seigneur, bénis-moi pour que mon voisin là, pour que ma voisine là, elle voit réellement, elle doit voir. Je vais, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais, si Anne pouvait demander l'enfant pour prouver à Pénina, Dieu n'allait pas lui donner. Gloire au Seigneur. Si Anne avait demandé l'enfant pour prouver Pénina, Dieu n'allait pas lui donner. Lisons cela, Jacques chapitre 4, verset 3, au nom de Jésus. Amen. Tu peux aider une personne qui nous suit, Jacques chapitre 4, verset 3. Tu peux écrire, si tu es là, tu peux écrire Jacques chapitre 4, verset 3. Voilà, gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Si tu es aussi rapide, tu peux nous balancer ces versets-là, là. Ça pourra nous aider à avancer. J'étais en train de parler de Jacques chapitre 4. Ça, ce sont des secrets puissants de la prière. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se pose des questions. Nous prions, mais pourquoi Dieu ne nous répond pas? Parce que nous avons laissé notre cœur être empoisonné. Nous avons laissé empoisonné. Notre cœur est tellement empoisonné que nous voulons maintenant prier par orgueil. Nous voulons maintenant prier pour prouver les autres. Non, bien-aimé. Il y a des choses que Dieu a destinées pour toi. Ça ne sera que pour toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu a destinées pour toi. Ça sera que pour toi. Alléluia. Bateau, bazu, bambongo, bazu, nyon sauté. Il y a des choses qui sont destinées pour toi. Yes. Gloire au Seigneur. Jacques chapitre 4, verset 3. La Bible dit ici. Quand vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Comment ça on peut demander mal? Comment on peut être dans la prière et demander mal? Avant, je ne savais pas que lorsque tu demandes, beaucoup de gens prient. Nous prions, mais des fois Dieu nous regarde et dit, tu demandes mal. Tu demandes mal pourquoi? Parce que Dieu est en train de voir le tas de ton cœur. Dieu ne te fie pas à la bouche. Dieu ne te fie pas à ce que tu parles. Dieu se fie plus à dans ton cœur. Beaucoup de gens seront surpris de voir Dieu les condamner parce que Dieu était en train de voir leur cœur. Ils ont la haine dans leur cœur, mais ils s'approchent devant Dieu pour prier. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que Pénina sera toujours là pour te faire du mal, pour que ton cœur puisse les haïr. Pénina sera toujours là pour te faire du mal, pour que tu puisses les sortir de ton cœur. L'état du cœur, l'état du cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, vous me priez, mais dans vos lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Voyez-vous? Et la Bible dit ceci. Vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Comment vous demandez mal? Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions à vous. Oh mon Dieu, aide-moi à ne pas demander pour satisfaire mes passions. Aide-moi à ne pas demander pour satisfaire mes passions. Seigneur, aide-moi à ne pas demander pour satisfaire mes intérêts égoïstes. Aide-moi à ne pas demander l'onction pour que je prouve aux personnes que moi j'ai l'onction. Aide-moi à demander la guérison. Ce n'est pas pour que je prouve, mais c'est pour que je témoigne. Pour que je témoigne ce que tu es capable de faire. Bien aimé, humblement, nous devons revoir notre motif de prière. Il faut que le motif de la prière soit juste. Je me suis posé une question. Si Élie voulait le faire simplement pour montrer aux autres que lui, il est le meilleur prophète, Dieu n'allait pas répondre. Voyez-vous? Des fois, nous faisons des choses, non pas dans le motif juste, mais dans des motifs injustes. Élie n'a pas cherché sa gloire.
Mais Élie a cherché la gloire de Dieu. Dans sa prière, Élie recommande tout à Dieu. Bien aimé, au jour d'aujourd'hui, tu dois changer ta façon de prier. Tu as besoin du mariage. Demande à Dieu le mariage pour que Dieu soit glorifié. Tu as besoin des enfants pour que Dieu soit glorifié. Que la gloire ne revienne qu'à Dieu. Chaque fois que tu vas prier, si tu montres à Dieu son intérêt pour qu'il soit glorifié, tu auras l'exaucement de ta prière. Voilà pourquoi quelqu'un comme Anne, oh mon Dieu, est-ce que ce soir, il y a un petit frère de Anne? Est-ce qu'il peut y avoir une petite sœur de Anne? Oui, la Bible dit que Anne avait compris quel a été l'intérêt de Dieu. Dans tout ce que nous demandons à Dieu, quel est l'intérêt de Dieu? Nous sommes devant la pandémie. Mais quel est l'intérêt de Dieu s'il me reste en vie? Quel est l'intérêt de Dieu s'il me laisse en vie? Nous sommes en train de prier pour la guérison. Quel est l'intérêt de Dieu si... Il y a eu une coupure. Quel est l'intérêt de Dieu si... Quel est l'intérêt de Dieu? Pose-toi la question. Quel est l'intérêt de Dieu s'il te bénit? Quel est l'intérêt de Dieu s'il te guérit? Dieu a besoin de faire de grandes choses dans le monde. Mais Dieu veut voir son intérêt. Quel est l'intérêt de Dieu? Bien-aimés, nous devons revoir le motif de nos prières. Ne prions pas simplement pour satisfaire nos passions. Ne prions pas pour voir nos intérêts. Mais prions d'abord pour l'intérêt du royaume. Bien-aimé, si Dieu te laisse en vie, nous avons enterré beaucoup de gens. Nous avons enterré beaucoup de gens. Tu vas me dire que parce que tu étais confiné, il y a même des gens qui ne sont pas sortis mais ils sont tombés malades. Il y a des gens qui sont morts. Nous avons vu des gens de tout âge. Le vieux de 60 ans, le jeune de 30 ans. Ils sont morts, ils sont partis. Mais pourquoi Dieu t'a laissé en vie? Quel est le motif? Pourquoi Dieu t'a laissé en vie? Il faut que Dieu puisse recevoir la gloire. Dieu te laisse en vie pour que la gloire lui revienne. Voilà pourquoi Anne avait compris. Anne n'a pas regardé Pénina. Bien, mais il est temps que nous puissions plus regarder les Pénina. Prends le temps de pardonner. Prends le temps de libérer les gens de ton cœur. Ne regarde pas ce que Pénina est en train de dire. Tu seras distrait. Ne regarde pas ce que Pénina est en train de chercher. Tu seras distrait. Mais regarde plutôt l'intérêt du royaume. Donc Anne avait le choix. Anne avait le choix. Le choix de choisir soit ce que Pénina était en train de l'empoisonner, ou soit de regarder l'intérêt de Dieu. Oh mon Dieu, Anne a regardé l'intérêt de Dieu. C'était quoi l'intérêt de Dieu? Dieu avait besoin d'un prophète. Et Anne saisit cette opportunité. Il dit à Dieu, il dit, si tu me donnes un fils, moi je te le donnerai. Mon Dieu, bien-aimé, Dieu a besoin de répondre à beaucoup de gens. Mais des fois, le motif n'est pas juste. Et Dieu s'est dit, ce qui n'a pas essayé, si je lui donne ce qu'il me demande, il va fuir, il va me fuir. Si je lui donne ce qu'il me demande, il va m'abandonner. Si je lui donne ce qu'il me demande, il va me laisser. Voilà pourquoi je le laisse encore. J'ai besoin de lui. Bien-aimé, écoute-moi. Dieu a plus besoin de toi que ce que tu cherches. Dieu a plus besoin de toi que ce que tu cherches. Oh mon Dieu. Si Dieu sait que ce que tu cherches va t'éloigner de lui, il ne te donnera pas. Oh, que quelqu'un écrive ça. Dieu a plus besoin de moi que ce que je cherche. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez, la gloire de Dieu doit être le mobile de notre prière. La gloire de Dieu. L'intérêt de Dieu doit être le mobile de notre prière. Si Dieu va arrêter la pandémie, nous devons dire à Dieu, Seigneur, nous avons compris la leçon. Arrête maintenant la pandémie parce que nous devons te servir, parce que nous devons parler de toi, parce que nous devons gagner les âmes. Bien-aimé, j'ai été choqué. Je vais vous le dire, j'ai été choqué. J'ai été choqué, je vais vous le dire. Je suis allé au travail. J'ai rencontré un frère gabonais. Le frère me dit, tu es congolais. J'aime trop les Congolais. J'ai dit, pourquoi? Il dit, nous allons, regarde, je vais te montrer quelque chose sur Facebook. Ce sont les Congolais qui le font. Bien aimé, ces Congolais-là, sur Facebook, des choses qu'ils font, des choses d'insanité, des choses impures.
Mais j'ai regardé juste le nombre d'abonnés. Il y avait plus de 40 000 abonnés. Plus de 40 000 abonnés. Mais lorsque je regarde les enfants de Dieu, il y a la sœur Bianchou qui est là, qui fait les lives. Il y a Priscador qui fait les lives. Si je regarde, il n'y a pas assez des abonnés. Bien aimé, Dieu nous a laissé en vie pour que nous puissions défier Baal. Défier Baal et ses prophètes. Pour dire que nous allons vous prouver que le Dieu que nous avons choisi, c'est le véritable Dieu. Ça ne doit pas s'arrêter seulement dans la prière, mais ça doit arriver aussi dans les actions. Mon Dieu, est-ce que je suis en train d'activer la foi d'une personne? Est-ce que je suis en train de booster la foi d'une personne? Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, Andrea Merkel. Dieu a plus besoin de toi que ce que tu cherches. Dieu a plus besoin de moi que ce que je cherche. Gloire au Seigneur. Troisième chose, et je vais me limiter là pour aujourd'hui. Troisième chose, les secrets d'Élie. Oh mon Dieu. Troisième secret d'Élie. Sa communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Bien-aimés, nous prions, c'est bien. Mais est-ce que nous pensons rétablir notre communion avec Dieu? Je vais même commencer par parler de la relation avec Dieu. Quand est-ce que nous avons la relation avec Dieu? Nous avons la relation avec Dieu lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Lorsque je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, je deviens enfant de Dieu. Ma relation change. Je ne suis plus une simple créature, mais je deviens un enfant de Dieu. Oh mon Dieu. Lorsque je suis un enfant de Dieu, je reçois ce que j'appelle l'ADN spirituel. Dieu. Je deviens enfant de Dieu. J'ai la relation de père à fille, de père en fils. Dieu devient mon papa. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, lorsque Jésus répondait aux questions, parce que les disciples voyaient Jésus prier et ils voyaient l'exaucement de la prière de Jésus. Ils voyaient que lorsque Jésus priait, Dieu exauçait tout de suite. Il s'approche vers Jésus. Il lui pose la question, Maître, montre-nous comment prier. Et lorsque Jésus commence à répondre, Jésus commence à établir la relation. Dis avec moi, établir la relation. Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Jésus voulait leur dire qu'il faut d'abord que la dispensation change. Voilà pourquoi, toi qui es en train de me suivre, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, mais et que tu es en train de prier, bien-aimé, ta prière là n'a pas d'impact. Parce qu'il faut d'abord établir la relation avec Dieu. J'ai rencontré une dame qui avait fait 5 ans dans une église. Je lui pose la question, est-ce que tu connais Jésus-Christ de Nazareth? Il dit ceci, j'entends seulement comment le pasteur dit Jésus et j'ai pris Jésus. Mais cette dame n'avait pas une relation personnelle. Nous sommes coupés. Cette dame n'avait pas une relation avec Dieu. Bien-aimé, il est temps que nous puissions établir. Si tu es là et que tu n'as pas encore établi ta relation avec le Seigneur, tu n'as pas encore donné ta vie de la prière, c'est lorsque toi tu donnes ta vie au Seigneur. Beaucoup de gens, bien-aimés, ils sont en train de prier. Ils se sont rencontrés un jour, ils se sont trouvés un jour qui deviennent enfants de Dieu. Un jour, il se lève le matin, son père l'amène à l'église et il se dit, moi je suis enfant de Dieu de ma naissance. Non, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on n'est pas enfant. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on va à l'église depuis qu'on était enfant. Mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on donne sa vie à Christ. Lorsqu'on prend la décision de donner sa vie à Christ. La Bible dit, Jean chapitre 1er verset 12. Nous sommes en train de parler, établir d'abord la relation. Jean chapitre 1er verset 12.
La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu par hasard. On n'est pas enfant de Dieu par coïncidence. On n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on prend une décision de recevoir Christ dans sa vie. C'est là que la relation est rétablie. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Si tu es là, tu es en train de nous suivre, rétablis ta relation avec le Seigneur. Prends la décision de donner ta vie à Jésus. Bon, maintenant je vais continuer. Lorsque tu donnes déjà ta vie à Jésus, tel que toi et moi, nous avons donné notre vie à Jésus. Maintenant, nous devons rétablir la communion avec Dieu. La communion est un lien très fragile. La relation peut rester, mais la communion peut être brisée. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois veiller sur ta communion. En fait, lorsque ta communion est brisée, tu restes enfant de Dieu, mais la communion est brisée. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils prient, ils n'ont pas la réponse parce qu'en réalité, on le voit prier, on le voit aller à l'église, mais en réalité, ils savent que la communion est déjà brisée. Je vais juste donner un exemple que j'ai toujours donné. Beaucoup de gens qui viennent du Congo connaissent le phénomène Shege. Un Shege a l'ADN de son père. Il peut aussi avoir le nom de son père. Donc la relation avec le père n'est pas brisée. Bien qu'il devienne Shege, la relation reste là. Mais lorsque le Shege désobéit à son père, il quitte la maison, il devient Shege. Il est toujours en... Mais la communion est brisée. Bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, nous prions, nous n'avons pas le résultat. Pourquoi? Parce que notre communion est brisée. Notre communion est brisée. Qu'est-ce qui brise la communion? La désobéissance. Je vais y arriver. La désobéissance. Écoutez, dans la prière d'Élie, Élie est en train de rappeler, il dit ceci. Il dit que l'on croit que je suis ton serviteur. Élie connaît sa place dans le royaume. Connais-tu ta place dans le royaume? Est-ce que tu connais ta place dans le royaume? Élie, il est dans le royaume. Élie connaît sa communion avec Dieu dans le royaume. Il dit, je suis ton serviteur. Pourquoi? Parce que Élie savait comment protéger sa communion avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, notre prière n'a pas d'impact. Notre prière n'est pas victorieuse. Nous avons du mal à vaincre le bataille simplement parce que notre communion est brisée. Veille sur la communion avec Dieu. Veille sur ta communion avec Dieu. Veille sur cela. Parce que Pénina sera toujours là. Pénina sera toujours là. La tentation sera toujours là. La Bible dit, même devant la tentation, Dieu permettra à ce que vous puissiez sortir de là. Même devant la tentation, Dieu te donne la force de sortir de la tentation. La tentation peut être là, mais ne succombe pas dans la tentation. Lorsque tu succombes dans la tentation, tu brises la communion. Lorsque la communion est brisée, le père ne peut plus donner à son enfant. Parce que le père ne connaît même pas là où l'enfant habite. Parce que l'enfant a désobéi au père. Gloire à Dieu. En ce temps que nous sommes en train de traverser, nous avons besoin de voir non pas seulement des chrétiens, mais des chrétiens ayant la communion avec Dieu. Beaucoup de gens disent Naza mon Christ, Nabala Yesu, mais bien aimé, il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Et ce soir, Dieu est en train de nous interpeller. Dieu nous dit, nous devons rétablir la communion. Élie n'a pas invoqué le feu et avant de rétablir l'autel. Il a d'abord rétabli l'autel avant d'invoquer le feu. Il y a des choses qu'on doit rétablir avant d'invoquer le feu. Beaucoup de gens nous prions et ces prières-là peuvent devenir une malédiction pour nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité,
Dieu sait que la communion est brisée. Commence par rétablir la communion. Nous devons, bien aimé, vous savez, lorsqu'on a la communion avec Dieu, on a l'intimité avec Dieu. Bien aimé, vous savez, l'intimité entre l'homme et la femme produit un enfant. L'intimité entre Dieu et l'homme produit les résultats. Dans la prière, lorsqu'on est en intimité avec Dieu, c'est que les Hébreux disent yada. On est dans les yada, dans l'intimité profonde avec Dieu. Ça ne peut que produire le bon résultat. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que ce soir, nous allons nous arrêter là. Il y a encore d'autres points qui restent. Lorsque vous voyez la prière d'Élie, ce soir nous avons dit, il faut que l'on sache que nous avons un Dieu. Mais pour que l'on sache que nous avons un Dieu, nous avons pris aujourd'hui l'exemple seulement. L'exemple de celui qu'on appelle Élie. On a pris l'exemple d'Élie et on a dit que Élie était de la même nature que nous. Mais qu'est-ce qui a fait que Élie puisse vivre l'impact? Et on a dit que d'abord, si nous regardons la nature de la prière d'Élie, on a dit que sa prière était précise. Et on a dit que les motifs étaient justes. Élie était précis dans sa prière. Et Élie, le motif, c'était la gloire de Dieu. Et on a dit aussi que la communion avec Dieu doit être rétablie. Bien aimé, en ces temps où nous sommes en train d'aller vers la fin des temps, Dieu a besoin de la grande moisson. Dieu a besoin de déverser une dernière onction et il a besoin des fils et des filles qui comprennent que nous devons défier l'ennemi. Il est temps que les gens connaissent que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer ce message le dimanche. Nous allons donner encore d'autres secrets. Le secret qui feront que nous puissions vivre la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus, bien aimé, nous voulons prier. Prie à Dieu par rapport à cette parole. Dis, aide-moi à voir ces profils. Aide-moi à mettre en pratique ces secrets. Je veux que dans mes prières, que je sois précis. La précision de la prière, c'est la confiance à l'Éternel. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. J'entends que tu pries, oh mon Dieu. Seigneur Dieu, aide-moi à être précis dans ma prière. Aide-moi à être précis dans ma prière. Bien-aimé, aide-moi être précis dans ma prière. Voilà pourquoi tu as dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Seigneur, aide-moi à être précis. Je parle, mais j'ai besoin d'être précis dans mes prières. La précision, c'est aussi la confiance que j'ai pour toi. Aide-moi à être précis dans la prière, parce que j'ai besoin que l'on sache que j'ai un Dieu, que l'on sache que j'ai un Dieu. Il est temps, bien-aimé, il est temps que l'épouse puisse montrer au monde qu'il est l'épouse du Seigneur. Il est temps que l'épouse puisse montrer au monde que la prière a un impact. Gloire au Seigneur. Mais nous allons encore prier. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu nous aide, pour que toutes nos prières puissent avoir de motifs justes. Prions pour que Dieu nous aide, pour que nos prières puissent avoir des motifs justes. La prière, tout ce que tu demandes à Dieu, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos besoins. Mais prions pour que Dieu nous aide, pour que nos prières puissent avoir de bons motifs. Prions maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, aide-moi, pour que le motif de ma prière, que ce ne soit pas pour ma gloire, mais que ce soit pour ta gloire. Si tu as répondu à Élie, c'est parce que Élie n'avait vu que ton intérêt. Élie ne voyait pas son orgueil. Seigneur, enlève l'orgueil dans ma vie. Enlève tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Mais, Seigneur Dieu, s'il te plaît, tu connais ma vie. Enlève ce qui n'est pas de toi en moi. Mais ce qui est de toi en moi. Je veux, Seigneur Dieu, même lorsque je serai devant toi dans la prière, mais Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, que je voie que ta volonté, que ton besoin, que tout ce que tu veux, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Nous allons prier. Parmi les derniers sujets de prière,
parmi les derniers sujets de prière, nous allons prier. Nous allons prier là où tu es en train de me suivre. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, je te demande de rétablir ta relation. Rétablis ta relation, s'il te plaît. L'air est devenu grave. Le temps est avancé. Oui, bien-aimé, c'est le temps que tu rétablisses ta relation. Mais si tu es déjà enfant de Dieu, bien, nous allons prier pour que nous puissions rétablir notre communion. Bien-aimé, nous connaissons dans notre cœur que des fois, nous n'obéissons pas à Dieu. Bien-aimé, prions pour que Seigneur Dieu, que nous puissions rétablir la communion. La communion avec Dieu. Prions, bien-aimé, prions. Seigneur, s'il te plaît, je veux rétablir la communion. Élie n'a pas demandé le feu sans pour autant rétablir l'autel. Sans pour autant rétablir l'autel. Si quelque part j'avais renversé ton autel, dans ma façon de penser, dans ma façon de faire, dans ma façon dans tout ce que j'étais en train de dire, peut-être que ma bouche, ce que j'avais dit avait blessé les gens. Peut-être que ce que j'avais fait avait blessé les gens. Seigneur, je viens auprès de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux rétablir ma communion. Je veux rétablir ma communion avec toi. Je veux rétablir ma communion avec toi. La mort sans Christ, sans la communion, c'est ce qui est plus dangereux. Seigneur, aide-moi à rétablir. Aide-moi à marcher dans la communion avec toi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas prier, tu vas recommander cette nuit entre les mains de Dieu. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Bien-aimé, nous avons dit aujourd'hui que l'on sache que ton Dieu est le véritable. Il faut que tes ennemis, il faut que le sorcier de ta famille, il faut que cette maladie, il faut que cette situation, nous sommes jeudi miracle. Il faut que le miracle perce. Il faut que le miracle t'arrive afin que tes ennemis, afin que cette maladie, afin que cette situation sache réellement que toi tu as un Dieu. Sache réellement que ton Dieu est puissant. Sache réellement qu'au Sambe la Ranapambate, bon de l'Anzambe, bon de l'Anzambe, bon de l'Anzambe, bon de l'Anzambe. Prie bien aimé, prie bien aimé. Seigneur, je prie Seigneur mon Dieu, mon roi. Tes saintes mains, je recommande ma vie entre tes saintes mains. Il faut que la maladie sache que j'ai un Dieu. Il faut que mes problèmes sachent que j'ai un Dieu. Il faut que mes difficultés sachent que j'ai un Dieu. Il faut que cette situation économique sache que j'ai un Dieu. Il faut qu'il sache que j'ai un Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Oh mon Dieu, avant même que nous puissions prier, si tu es en ligne, écris avec moi, pandémie, tu es vaincu au nom de Jésus. Pandémie, tu es vaincu au nom de Jésus. Pandémie, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas invoquer le feu de Dieu sur la pandémie. Tu vas invoquer le feu de Dieu sur la pandémie, le feu de Dieu sur la maladie. Pour tous ceux qui sont malades, que cette maladie soit consumée par le feu de Dieu. Prions tous Adonai. Seigneur, je prie. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, j'invoque le feu, que le feu consume la pandémie, la maladie, que le feu consume, Seigneur, que tous ceux qui ont la semence de la maladie, au nom de Jésus, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va acclamer Jésus, on va acclamer Jésus, on va acclamer Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous êtes en train de nous suivre. Bien-aimés, nous allons vous donner le programme demain à 13h, demain à 23h. Nous avons spécial docteur Jésus-Christ, la prière de 23h à minuit, samedi de 23h à minuit. Et les dimanches, nous sommes là de 10h30 à 12h. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous sommes là en écoutant les enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes touché et que vous avez besoin de soutenir notre ministère, n'hésitez pas de nous chercher une box. Nous allons vous orienter pour soutenir le ministère et le Seigneur vous pensera à vous. Je vais lever ma main et prier pour vous pour clôturer. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont en ligne reçoivent la grâce de Dieu. Je viens humblement devant ta présence.
J'ai dit à partir d'aujourd'hui, il faut que les ennemis sachent que réellement, nous prions un Dieu vivant, un Dieu puissant. Bien-aimé, j'ai pris Seigneur Dieu, que même pendant la journée, il faut que les ennemis sachent que nous avons un Dieu. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite et que toi tu ne sois jamais atteint. Je prie Dieu que le feu consume cette maladie qui te dérange. Que le feu consume cette situation qui te dérange. Je prie Dieu que Dieu ouvre des portes qui étaient fermées dans ta vie et que la lumière de Dieu te localise dans là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dis 3 fois Amen et tu partages encore la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Abondamment d'être présent. Merci de donner tout votre temps pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Ya Yesu ngana longe. Ya Yesu ngana longe. Bitumba yo bundinga na longue. Oh, j'aime le pasteur Donald. Oh là là. Quand il met la musique à la fin, j'ai envie de danser comme le pasteur Donald. Que le Seigneur lui bénisse là où il est. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse Jean-Claude Mata, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Que le Seigneur te bénisse, servant de Dieu. Merci, merci, merci. Elle reçoit cela. Bye bye. Elle reçoit aussi la bénédiction. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci, merci à Priska, tu es là. Je bénis Dieu. Merci, merci à Lucie, que Dieu vous bénisse.